Bonjour, Ouflanty, il est bien 28 juin 2022, je suis au Fort Tourneville, un endroit que je connais bien depuis que je suis petit, puisque nous passions souvent en voiture devant. C'était pas tellement un lieu de promenade puisque c'était occupé par les militaires. Tout cet endroit était, d'après mes souvenirs, totalement envahi, occupé par de la pelouse, enfin en tout cas de l'herbe. Bon, on a vu apparaître évidemment des grands changements, là où on voit fort. Par rapport au fort de Sainte-Adresse, il y a eu une évolution beaucoup plus importante ici. Je pense que l'aspect civil, un peu désordonné, anarchique, est beaucoup plus prononcé ici qu'au fort de Sainte-Adresse. On a plus gardé un peu l'inspiration du militaire au fort de Sainte-Adresse. C'est resté un petit peu plus en état à mon avis qu'ici, où il y a eu vraiment de grands changements. Après, c'est une question de goût. On aime ou on n'aime pas. Donc les voitures sont arrivées peu à peu. Au départ, il n'y avait pas énormément de voitures parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'activité. Jusque dans les années, on va dire 2000, ça allait encore. À partir de 2010, c'est difficile à donner des dates, mais il y a eu vraiment une invasion de voitures à cause des activités culturelles qui sont énormément multipliées à l'intérieur du Fort Tourneville. Alors, des grands changements vont apparaître. Nous sommes en 2022, effectivement, je le rappelle. Ici, nous avons une piste cyclable qui a été installée, je pense, pendant la période Covid, comme on l'appelle, qui est un petit peu utilisée, pas énormément. Et ici, une piste à pied, voilà, de marche, bon, qui n'est pas en très bon état parce qu'il y a des racines d'arbres qui poussent un peu partout et qui, évidemment, soulèvent un peu le sol. Donc voilà, forte présence des véhicules un peu partout. C'est quand même la grande évolution de ces 30 dernières années. Je sais bien que mon père avait demandé qui était président de la Chète, qu'on demande qu'on mette un sol bien plus stable parce que c'était très boueux et ça avait été un peu goudronné. Donc le sol est quand même plus stable qu'avant où il y avait vraiment énormément de boue. Notre fort, comme on l'aime bien. Là, regardons, allons voir une vieille fenêtre. Une vieille fenêtre du temps des militaires. Regardez, celle-là, elle n'a pas changé vu la rouille. Ça, c'est resté intact. Ça, c'est resté dans le jus. Fenêtre en bois, voilà, dans le jus, une merveille. On aime. Là-haut, un petit crochet. Il y a des petits détails. Hein. Je pense qu'il n'a pas encore été assez exploré, ce fort, dans tous ces détails. Je pense qu'il y a encore des choses à découvrir. Bon, il a beaucoup changé, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc, tout l'ensemble va changer. De superbes arbres. Regardez l'épaisseur des arbres. Vraiment de très beaux arbres. Alors, je ne sais plus s'ils vont être conservés ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé en détail le projet. Une porte qui n'existait pas auparavant. Comme la porte qu'on voit là-bas n'existait pas non plus auparavant. Donc là aussi, des changements. Ah bah tiens, on voit nos petits chéris, les moutons. Alors ils ont la belle vie. Une portion du fort intacte, comme on l'aime. Rester dans son jus. C'est vrai que pour avoir connu le fort, l'intérieur du fort dans son jus d'origine militaire, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Il y a des endroits où on avait l'impression que l'armée venait à peine de partir. Ben voilà nos amis le mouton. Oh, il est beau, quelle belle bête. Quelle belle bête. Voilà. Ben, écoutez, des barrières qui sont nouvelles, ça n'existait pas auparavant. Une clôture qui n'existait pas auparavant, on pouvait descendre comme on voulait. Des plots qui n'existaient pas auparavant. Bon, on sait bien que la ville du Havre a dû passer un marché incroyable avec un vendeur de plots parce qu'il y en a partout. Bon, et puis là, on nous dit que c'est interdit de stationner à partir du 20 juin. Donc, un sol qui est quand même tout bosselé, pas stable. Il y a vraiment des sortes d'ornières partout. Bon, on le voit, c'est vraiment le royaume de la voiture, mais en même temps, c'est un endroit difficile d'accès si on n'est pas motorisé. Bon, certes, il y a un arrêt de bus qui n'est pas tout près en plus.
Il y a l'escalier du Fort Tourneville qui est ici, si on veut monter. Il y a 302 marches, d'après mes souvenirs. Et notre entrée du fort. Bah, pourquoi est-ce que je prends des images? Parce que cet endroit va beaucoup changer. Là, une caméra qui est apparue qu'on n'avait pas. Voilà, surveillance. Société de surveillance. Société avec un grand S. Donc l'entrée actuelle du fort n'a pas tellement changé hein, depuis 20-30 ans. Peut-être les plots qui ont été rajoutés. Un feu qui n'existait pas auparavant. Parce que bon, ça roulait quand même assez vite sur ce secteur. Ici un banc. Bon, ça manque souvent au Havre, les bancs. Ça serait bien d'en mettre un peu partout. Hein. Une ville qui est quand même vieillissante. Ça serait bien des bancs pour que les gens puissent un peu se reposer, même prendre leur temps. Alors le panneau, de nouveaux aménagements pour un accès sécurisé et paysager. Aménagement du parking, zone de stationnement enherbée, création de places pour personnes à mobilité réduite, bornes pour véhicules électriques, sécurisation des cheminements, installation d'éclairage public, aménagement paysager du parvis, réfection du chemin piétonnier, création d'un verger. Bon, démarrage des travaux juillet 82. Durée des travaux 6 mois. Vous voyez déjà les blocs, hein, ça ne risque pas de s'envoler ce panneau. En fait, l'allée est assez en mauvais état parce que il y a des arbres partout. Donc à vélo, c'est quasiment impraticable. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être des nouvelles allées. Est-ce que ça va être en bon état? Je ne sais pas. Est-ce que ça va rester longtemps en bon état? Je ne sais pas. Là, c'est vrai que la nature reprend ses droits. Une belle allée d'arbres. J'espère qu'ils vont les conserver. Bon, ici, avant c'était de l'herbe. Hein. C'était pas du tout des endroits pour les voitures. Mais comme je le répète, hein, c'est un endroit qui est difficile d'accès, le Fort Tourneville. Hein. Là, il y aurait une amélioration à faire, des sortes de navettes, peut-être, pour que ça soit beaucoup plus facile d'accès. De la végétation qui pousse ici. Alors avant, il n'y avait que de l'herbe, hein. Donc la végétation pousse de plus en plus. Là, le SEM, avant, ça n'existait pas. Enfin, il n'y avait pas d'ouverture exactement de ce style-là. Hein. Mais ça a été pas trop mal fait, je trouve. Bon, ça respecte quand même le cadre, les lieux. Je me souviens quand j'étais jeune, il y avait qu'une minuscule porte en bois assez mystérieuse qui donnait accès à part l'entrée principale au Fort Tourneville. Et maintenant, voilà, il y a différents accès qu'on peut voir. Ça, cet accès n'existait pas non plus. C'est plutôt bien fait, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment d'horreur architecturale. Non, c'est quand même correct, c'est pas mal fait. Enfin, c'est pas d'époque, mais on s'en contentera. Donc voici toute une zone qui va être appelée à beaucoup changer. Alors on prend des images pour garder quelques souvenirs d'une zone qui va beaucoup évoluer. Et puis que beaucoup de personnes empruntent. Donc c'était quelques souvenirs. À bientôt.